Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Non, je déconne, direct. Bon alors, j'espère que vous allez bien, donc que votre début de semaine se passe pas trop mal. Moi ça va, tranquille, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc on se retrouve pour la vidéo résumée de TLC 2013 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi. Je sais, on est mardi, j'ai un petit peu de retard avec ma formation, comme je vous disais le mois dernier, c'est pas évident de faire ma vidéo le lundi, c'est même impossible. Donc je la fais le mardi, puis je vous la mets direct. Pardon, en fait je rentre le lundi vers 6h, 6h30. Je regarde le pay-per-view sec. Mais hier soir j'ai fini de regarder le pay-per-view, il était 22h, donc j'allais difficilement faire ma vidéo après. Sachant que le lendemain je me lève tôt, et que chez moi, après il y a des gens qui dorment, donc je vais pas faire mon speech tout seul comme un con pour me faire engueuler, c'est pas la peine. Hein. Non, bon. Alors pay-per-view, bon. Qui a été pas mal, hein. Pas, voilà. Donc avant de commencer le résumé de ce pay-per-view, je vais vous remercier parce que j'ai encore eu quelques abonnés en plus sur ma chaîne. Donc ça me fait très très plaisir. Donc vous qui vous êtes abonnés ou qui vous regardez ma chaîne, je vous remercie bien, franchement, vous êtes sympa. Je vais remercier aussi les nouveaux arrivants qu'on a eu sur la page communautaire que je dirige, dont je suis administrateur, moi, Busted Open WWE Fan et Darren GT. Donc ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Si vous pouvez être de plus en plus nombreux sur cette page, ça me fera encore plus plaisir. Surtout n'hésitez pas à venir parler avec nous, hein. Comme je le dis tout le temps, on a une passion commune. Et moi personnellement j'adore en parler avec vous. Voilà, du moment où on reste courtois, tranquille, pépère. Voilà quoi, pas se prendre la tête. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne nous connaissez pas et que vous regardez cette vidéo. Donc sur cette page communautaire, en fait, on parle de catch. Donc j'ai Busted Open WWE Fan et Darren GT qui mettent des petits articles, des petits défis, des petits défis. On a lancé un concours de pronostics. Et à la fin de l'année, celui qui gagnera le concours de pronostics, en fait, aura le droit à un petit cadeau de la part de Busted Open WWE Fan. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je mets des petites images et je propose des défis. En plus, on met nos vidéos communes de résumé et de pronostics de pay-per-view WWE. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. À moi, personne, ça me fera très très plaisir. Voilà. Bon, je vais pas commencer à vous raconter ma life pendant genre 3 quarts d'heure parce que ça va vite vous casser la tête. Alors on commence. Alors TLC 2013. Alors on ouvre le show directement avec la musique de Triple H. Hein. Voilà. Donc Triple H et Stephanie McMahon qui viennent en mode bogus et qui nous font un speech sur l'unification des titres et sur un petit peu l'histoire des grands champions World Heavyweight Champion et WWE. Donc ils nous montrent un petit peu l'unification des titres en sauce, on va dire. Ils nous font comprendre que ça va être énorme, quoi. Ça va être vraiment, vraiment de l'histoire, hein, comme ils disaient. Donc voilà, on enchaîne directement avec le premier match. Donc CM Punk contre The Shield dans un 3vs1 handicap match. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'ils nous mettent ce match-là en ouverture. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça nous met directement dans le bain. Donc moi j'ai trouvé ça, on va dire, bien qu'ils commencent avec. Pour directement nous mettre dans l'ambiance, c'était bien. Donc, alors bon, on va pas se cacher, hein, le début du match il est clairement en faveur du Shield. Hein. Tant c'est pas étonnant, CM Punk aussi fort qu'il soit, il est tout seul contre 3, et puis les Shield ils sont quand même très forts. Donc début du match et une bonne partie du match en faveur de The Shield. Hein. CM Punk en a quand même pris plein la tronche. Et il en prend plein la gueule un petit peu jusqu'à un moment où en fait Roman Reigns il veut tenter un spear sur CM Punk. Roman Reigns est à l'extérieur du ring, il veut tenter un spear et en fait CM Punk l'évite et Roman Reigns finit, en fait il s'est envolé quoi, il a fini par-dessus la table des commentateurs et il a fini sur les genoux à JBL. Tu vas être content de JBL. Non, je déconne. Alors, et CM Punk après ça il reprend un peu l'avantage. Et on voit quand même que Roman Reigns il a l'air d'avoir mal à l'œil. Et on peut dire ce qu'on peut dire. Hein. On peut dire oui, mais c'est du fake, c'est dans le scénario. Quand Roman Reigns remonte sur le ring, je crois, oui.
Et à un moment, on voit un gros plan sur sa tête, en fait, et on voit clairement que, on voit l'état de son œil, fake, pas fake, ou scénario ou pas scénario, j'ai envie de dire. On voit qu'il est quand même touché à l'œil, hein, parce qu'il a vraiment l'œil tout rouge, il a la larme à l'œil, il a vraiment pris, il a pris cher, quoi, sur ce coup-là. Donc après, il a fait que genre j'ai mal, c'est scénario ou pas, je sais pas. Mais le pauvre a quand même, il a dû se faire mal quand même. Donc, à un moment donné, Seth Rollins, il veut mettre une droite, je crois, à CM Punk, un truc comme ça. Et en fait, CM Punk l'évite. Et Dean Ambrose se prend une droite. Voilà. Donc, c'est premier signe de dissension, d'erreur de communication dans The Shield. Sachant qu'ils étaient déjà un petit peu tatillons, on va dire. Ça fait peur quand même. Bon. Alors ensuite, Dean Ambrose quand même revient et reprend l'avantage sur CM Punk. Le match repart. Et à la fin du match, il y a Roman Reigns, il y a CM Punk et Dean Ambrose, je sais plus trop ce qu'ils font. Je crois que c'est CM Punk qui a voulu tenter un go-to-sleep. Voilà, CM Punk a voulu tenter un go-to-sleep sur Dean Ambrose. Dean Ambrose a réussi à l'esquiver. Et là, Roman Reigns qui fonce dans le tas pour faire un spear à CM Punk. CM Punk esquive et c'est Dean Ambrose qui se prend un spear. Donc le pauvre, il a vraiment pris cher ce soir. Dean Ambrose, entre Seth Rollins et Roman Reigns, ils lui ont tous tapé au moins une fois la gueule, quoi. Bon, alors, Roman Reigns qui porte son spear incroyable sur Dean Ambrose, sans faire exprès. Et CM Punk qui en profite pour remporter la victoire là-dessus. Donc victoire de CM Punk. Et là-dessus, on voit CM Punk qui repart tout content. Et Roman Reigns et Seth Rollins qui sont debout sur le ring, Dean Ambrose qui est complètement KO. Et les deux n'ont pas vraiment l'air de s'occuper de Dean Ambrose. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux en train de regarder CM Punk. Et Dean Ambrose qui est au milieu des deux par terre, ils n'ont pas l'air d'être très très préoccupés par son sort, on va dire. Voilà. Donc, victoire de CM Punk. Alors moi, c'est un match que j'ai trouvé franchement très, très sympathique à voir pour un match d'ouverture, pas mal. Match qui, à mon avis, va marquer peut-être la fin du Shield. J'ai pas regardé, à l'heure où je fais la vidéo, j'ai pas vu les résultats du Raw. Donc ça se trouve, The Shield s'est séparé ou je sais absolument pas ce qui s'est passé. Donc si je dis The Shield ne s'est pas encore séparé, peut-être qu'ils se sont séparés, là je n'en sais rien. Vous aurez le plaisir de me mettre ça en commentaire, hein, moi ça me fera plaisir de lire ça. Même si je pense que dès que je vais aller sur Facebook, je vais voir les résultats. Mais si c'est un petit prétexte pour communiquer avec vous, moi ça me fait plaisir, voilà. Bon. Alors, deuxième match, AJ Lee contre Natalya pour le Diva Championship. Franchement, moi personnellement, j'attendais pas grand chose de ce match. Parce que du AJ Lee Tamina, oui, remarque, oui, il y a AJ Lee et Tamina, oui. Bon. AJ Lee contre Natalya, on en a bouffé quand même pas mal, et ça devient rébarbatif, j'ai envie de dire. Moi personnellement, j'ai trouvé que le match était pas trop mal, mais bon, ouais, bon, voilà. Assez disputé, c'est-à-dire que les deux sont quand même d'un bon niveau, ça dépend des points de vue, mais le match était assez disputé dans son déroulement, voilà. Donc alors à la fin, il y a Natalya qui arrive à contrer le Black Widow, ça c'est un truc qui m'a fait assez marrer, c'est parce que j'ai regardé sur AB1, commenté par Philippe Fierro et Christophe Ajus, et au moment où Natalya a contré le Black Widow, je sais plus c'est lequel de deux qui a hurlé comme si c'était genre un truc incroyable. Putain, elle a niqué le Black Widow. Natalya, elle doit bien faire 10-15 kilos de plus que AJ Lee, si ce n'est plus. Ça fait comme si j'ai un petit gamin qui me saute sur le dos, je le dégage. Les gens me disent, oh putain, t'es un dieu toi, t'as dégagé un gamin. Écoutez, le Black Widow de AJ est considéré, enfin beaucoup de personnes disent qu'il n'est pas crédible car il n'est déjà même pas verrouillé. Moi personnellement, AJ Lee, quand elle a gagné son titre, j'ai essayé d'être quand même assez optimiste et d'être pas trop cassant vis-à-vis d'elle. Mais plus ça allait, plus en fait que j'ai trouvé que son règne s'est essoufflé et que c'est devenu chiant. Voilà, moi ça me gonfle. Je n'ai rien contre AJ Lee en personne, et j'ai quelque chose en fait contre ce qu'ils lui font faire. C'est ennuyeux. Un petit peu comme Alberto Del Rio quand il était champion poids lourd. Je n'ai rien contre Alberto Del Rio, mais c'était ennuyeux. Bah là c'est pareil, AJ Lee, championne des divas, c'est ennuyeux. Je suis désolé, je n'ai rien contre AJ Lee, je suis pas non plus un top fan, hein, mais
je trouve que son règne s'est vachement essoufflé. Et que voilà. Après, voilà, je parlais du Black Widow. Il n'est vraiment pas crédible. J'ai essayé de dire oui, mais elle le porte un peu mieux. En fait, non, pas tellement. Voilà. Donc le fait que Natalia contre le Black Widow, oui, ça vaut que tu as juste à faire boum, tu dégages. Voilà, bon. Enfin, c'est pour la petite. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez me laisser un commentaire du genre oh, mais moi j'aime bien Igeli, tu dis n'importe quoi, machin, du moment que vous restez courtois, c'est avec plaisir que je vous répondrai, courtoisement bien sûr, avec courtoisie. Et bon voilà, après chacun son point de vue, je respecte le vôtre, vous respectez le mien j'espère, mais tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue, ça c'est clair, voilà. Donc Natalia contre le Black Widow, et en fait il y a Igeli qui gagne avec un petit paquet. Donc il y a eu quand même une intervention ou deux une intervention de Tamina qui a grandement participé à cette victoire. Et Elgeli gagne avec un petit paquet. C'est une victoire minable. Non mais c'est vrai, attends, elle aurait pu gagner. Même j'aurais préféré qu'elle gagne avec son Black Widow ou autre. Gagner sur un petit paquet comme ça, c'est bidon quoi. Enfin bon, ouais. Donc match pas trop mal, assez disputé, mais ouais, voilà. Ouais. Donc ensuite, on passe au match pour le titre Intercontinental Championship. Damien Sandow contre Biggie Langston. Pareil. Je m'attendais pas à grand chose de ce match. Bon, je m'attendais pas à un mauvais match parce que c'est quand même deux bons catcheurs. Mais je m'attendais déjà direct à une victoire de Biggie Langston. Je ne pensais pas qu'il allait perdre. J'ai eu raison. Donc Biggie Langston qui a conservé son titre. Je pense que c'est assez logique. Parce que Biggie Langston lui est en push et a gagné son titre il y a peu de temps. Donc je ne le voyais pas perdre maintenant. Quant à Damien Sandow, je sais pas trop où il en est. Push ou des push, je sais pas trop. Donc si vous avez des petites précisions ou des petits avis à ce niveau-là, comme d'hab, vous laissez un petit commentaire. Moi je pense qu'il est en push parce que voilà. Moi je pense qu'il est en des push parce que voilà, machin. Bon. Alors le match est quand même serré parce qu'ils ont quand même un match serré. Deux bons catcheurs. C'est vrai que Damien Sandow a fait pas mal de progrès. Big Langston, moi je trouve que c'est un gars très bien. Bien rythmé dans le sens où il est quand même assez rapide et il n'y a pas trop de temps mort. Mais pas top. C'est-à-dire que je m'attendais à mieux, surtout de Biggie Langston. Enfin, Biggie Langston... Enfin, le match était quand même assez lent. Et il n'y a pas eu vraiment d'explosivité, j'ai envie de dire. Donc, moi, c'est ce que je pense. Hein. Après, vous pensez peut-être pas la même chose que moi. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu d'explosivité. Voilà. Donc, à la fin, Biggie Langston qui gagne avec son Big Ending, pardon. Pas trop de suspense. Hein. Et qui conserve son titre. Voilà. Donc, ensuite, on passe au match par équipe. Donc, les réels américains, Antonio Cesaro, Jack Swagger et Zeb Carter, mon pote José Bové, contre Big Show et Rey Mysterio, contre Ryback et Curtis Axel, contre Cody Rhodes et Goldust. Donc pour les Tag Team Championship. Voilà. Donc moi personnellement, quand il y a des matchs avec 4 équipes comme ça et qu'il n'y a que 2 personnes en fait dans le ring, c'est une stipulation qui passe pas trop parce que j'estime qu'au niveau des changements, c'est bizarre. Et c'est pas trop mon truc. Voilà. Moi clairement, j'aurais préféré que ce soit en tornado, qu'il y ait tout le monde dans le ring, ou alors à 4 comme ça, mais qu'il y en ait un de chaque équipe à chaque fois dans le ring, histoire de... Voilà. Parce que là, le système des changements, je trouve ça un peu bizarre, limite bidon. Mais bon, le match en lui-même est franchement très bien. Très bon rythme. Les 4 équipes ont fait du bon boulot. Sauf, malheureusement, Curtis Axel et Ryback, parce qu'ils ont duré vraiment pas longtemps. Donc Goldust élimine Ryback avec un petit paquet au bout de 5 minutes peut-être. Donc franchement ouais bon, voilà. Je m'attendais pas tellement de ces deux-là. Hein. Bon, Ryback est quand même supérieur à Curtis Axel, niveau in-ring, mais ouais, bon. Voilà. Donc alors Goldust élimine Ryback avec un petit paquet. Ah je me marre, c'est parce que j'écris des notes, et ce que j'écris après c'est assez comique. Alors on va revenir sur mon pote, mon mec, genre je rigole, mon pote Zeb Colter. Ce type est juste incroyable avec sa belle moustache, sa barbe et tout. Mouah. Non, je rigole. Alors, âme sensible s'abstenir.
j'ai regardé ce match avec ma petite sœur, et on a constaté qu'à une ou deux reprises, au moins une, je lui dis, hey, regarde Zeb Colter ce qu'il fait. Elle m'a dit, hein, t'es en train de te foutre de ma gueule. Et après, ils ont montré une image de lui en train de faire ça, et je lui ai dit, regarde. Donc, Zeb Colter se masturbe la moustache. Il se branle la barbe. Eh. Non, sérieux. On est dans un match et le gars il se tripote quoi. Oh. Non mais je suis désolé, mais il fallait que je le note ça. 3 ou 4 fois je l'ai vu dans le match en train de se tripoter. Au lieu d'encourager ces gars, il va dans son coin et il se tripote. Non mais c'est quoi ça? Enfin bon, bref. Ce type est juste ignoble. Dégueulasse. Bon alors, ensuite, le fameux moment Cesaro Swing. Parce qu'ils nous ont fait à chaque match, hein, presque. Cesaro Swing sur Goldust. Voilà, c'est Goldust qui se l'est pris ce coup-ci. Donc, je notais franchement une très bonne prestation des Rails américains et des Road Bros, donc de Cody Rhodes et Goldust. Curtis Axel et Ryback ont rien foutu presque. Et Big Show et Rey Mysterio, bon, ils se sont démarqués à la toute fin du match. Mais voilà, pendant la quasi-totalité du match, ils ont quasiment rien fait. Big Show qui s'excitait dans son coin. Je sais pas si vous l'avez vu à un moment. Il a raison, hein. Après tout, cet homme-là, il a raison de se faire plaisir. Hein. C'est peut-être pour ça que Zeb Colter, il se tripotait dans son coin. Après, hein, voilà. Bon. Alors, Big Show qui élimine Antonio Cesaro avec son KO Punch. Donc, les Rails américains éliminés. Il me manque déjà Zeb Colter. Et à la fin, Cody Rhodes. Donc, à la fin, il y a Cody Rhodes et Goldust contre Big Show et Rey Mysterio. Et à la fin, alors cette petite partie de match est assez sympathique. Pas mal. Et donc à la fin, Cody Rhodes élimine Rey Mysterio avec son crossroad et gagne le match. Et après, la fin du match, les deux équipes se congratulent. Petite félicitation, Big Show, Goldust, voilà, les 4. Voilà. Donc on va passer au 5e match. Un match qui était, je pense, pas prévu, enfin, qui était annoncé en dernier moment. Brodus Clay contre R-Truth. Donc Brodus Clay est accompagné de Tensai et des Funkadactyl. Donc Tensai apparemment il l'appelait Sweet Tea. Moi je veux dire Tensai c'est mieux parce que Sweet Tea c'est un peu con. Enfin. Et R-Truth accompagné de Xavier Wood. Donc Xavier Wood, j'ai pas trop suivi ce tome là. Alors rectifiez-moi si j'ai dit une connerie. Mais c'est un petit peu une question, voilà. Mais il me semble que Xavier Wood avant il était à la TNA et il se faisait appeler Conséquence Creed, je crois. Donc est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas raison? Une petite réponse, ça sera la bienvenue. Donc Brodus Clay accompagné de Tensai et des Funkadactyl, R-Truth de Xavier Wood. Match, moi j'ai trouvé que c'était pas réellement un match, c'était plus limite une exhibition. Pour moi c'était un match uniquement présent dans le but de confirmer le heel turn de Brodus Clay. Et en fait à la fin, Tensai monte sur le ring parce qu'il en a clairement marre de l'attitude de Brodus Clay. Brodus Clay il l'envoie chier en lui disant de toute façon je suis meilleur que toi. Tensai il fait ok, je me casse, hop il se barre. Brodus Clay il se demande ce qui se passe, il fait c'est quoi ça? Et les Funkadactyl elles aussi en ont marre et se barrent. Donc Brodus Clay se retrouve tout seul et R-Truth en profite pour gagner là-dessus. Voilà. Donc victoire de R-Truth et de Xavier Wood. De Xavier Wood, ouais. Voilà, donc match uniquement pour confirmer le heel turn de Brodus Clay. Voilà. Donc ensuite, 6e match, Kofi Kingston contre le Miz dans un match sans disqualification. Donc franchement, c'est un match vu et revu, ça devient rébarbatif aussi. Donc, match quand même assez sympathique. Malgré que la stipulation de disqualification, sans disqualification, n'a pas été tellement exploitée, on va dire. Kofi Kingston a été d'une rare, ça lui arrive des fois, mais était quand même d'une rare brutalité. C'est rare de le voir aussi énervé. C'est quand même une rivalité qui est assez intense, donc que ce soit Kofi Kingston ou le Miz, c'était vraiment un match qui était assez brutal. Brut de bonne, j'ai envie de dire. C'est plus une baston qu'un vrai match, j'ai envie de dire. Donc à la fin, Kofi Kingston, il enchaîne une projection dans un coin du ring. Donc Kofi Kingston se retrouve avec la tête comme dans le coin du ring. Et il enchaîne avec son Trouble in Paradise pour gagner le match, voilà. Bon. Alors, on enchaîne ensuite avec Daniel Bryan contre la Wyatt Family dans un 3 vs 1 handicap match. Excusez-moi, je vais regarder un truc. Je vous laisse. Voilà.
C'était pour regarder le temps de vidéo qui me restait. Désolé. Donc Daniel Bryan contre Wyatt Family dans un 3vs1 handicap match. Donc c'est le deuxième handicap match de la soirée. Pareil, début. J'ai envie de dire les 3 quarts du match sont clairement, très clairement en faveur des Wyatt. Daniel Bryan a pris très cher. Et la première partie du match, en fait, Bray Wyatt était dans ce rocking chair, pardon. Et en fait, c'était Luke Harper et Eric Rowan qui faisaient tout le travail. Et à un moment, Bray Wyatt est monté dans le ring. Et là, franchement, je vais tirer mon chapeau. Je vais même changer de bonnet. Désolé, ma coupe de cheveux doit être dégueulasse avec le bonnet. Je vais changer de bonnet pour Bray Wyatt. Bray Wyatt, oui. Excusez-moi, merde. Je change de bonnet pour Bray Wyatt parce que franchement... c'est vraiment un type qui est... enfin, magnifique. Il est incroyable cet homme-là, franchement... sa gimmick, elle est magnifique, elle est superbe. C'est un truc de malade. Il nous a refait son coup de l'exorciste. Mais il n'y avait pas que ça pendant tout le match. La façon dont il parlait à Daniel Bryan, c'était... mais... splendide, franchement. Continue comme ça, Bray Wyatt, tu lui fais vraiment, mais c'est génial, moi j'adore. Je suis conquis, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Franchement, chapeau, voilà. Donc, Bray Wyatt, juste exceptionnel dans sa gimmick, franchement, moi je trouve ça magnifique. Donc, à un moment, Luke Harper veut mettre un Bigfoot dans la gueule de Daniel Bryan. Et Daniel Bryan l'esquive, et en fait Luke Harper s'encastre la jambe dans le coin du ring. Et c'est comme ça que Daniel Bryan en fait reprend l'avantage. Mais il reprend pas l'avantage très longtemps, parce qu'à la fin il y a Bray Wyatt qui reprend l'avantage sur lui. Et qui porte son Sister Abigail sur Daniel Bryan, et gagne le match comme ça, voilà. Donc on va finir avec le main event du pay-per-view. Donc John Cena contre Randy Orton dans un TLC match pour le WWE Championship et pour le World Heavyweight Championship. Donc il y avait la stipulation Champion of Champions, le champion des champions. John Cena et Randy Orton, c'est un match on va dire classique, hein. Ils se sont tellement de fois affrontés que ces deux hommes là ils se connaissent sur le bout des doigts. Donc un match qui est franchement brutal, très physique. La stipulation TLC, je trouve qu'elle a été bien utilisée, très bien utilisée. Il y a eu des chaises, des tables, des échelles, le micro, les escaliers du ring, il y a vraiment eu tout. Un petit attitude adjustment sur Randy Orton à travers la table, des commentateurs. Alors, très bon match, hein, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus parce qu'il y a, bon, c'était que de la brutalité presque. Et à un moment donné, il y a Randy Orton qui va dans le coin du ring et qui commence à démonter le tapis de sol qui est autour du ring et qui sort une paire de menottes en dessous. Tu dis, tiens, il n'a pas déjà fait ça il y a quelques années contre John Cena? Si, bah, il le refait. Il a raison, hein. Ça a marché une fois après tout. Hein. Et il attache John Cena dans un coin du ring. Il va prendre la plus grande échelle qu'il y a tout au fond de l'aréna. Il revient, pépère. Et il essaie de mettre un petit coup à John Cena, l'air de dire tu restes là. Il monte dans le ring, il commence à placer l'échelle. En attendant, John Cena se remet en mode Superman. Il arrive à démonter le coin du ring. C'est pas très crédible, enfin bon. Normalement il faut des grosses pinces et tout ça pour tourner les coins du ring. John Cena, si fort qu'il est, faut pas exagérer non plus. C'est que c'était... Excusez-moi pour la petite coupure, hein. Petit problème de carte mémoire, comme assez souvent malheureusement. Donc voilà, si vous savez pas quoi m'acheter pour Noël, et ben voilà, vous m'achetez une carte mémoire un petit peu plus puissante, du 30 Go, ça m'ira. Non, je déconne. Donc, alors où est-ce que j'en étais? J'en étais à John Cena qui est en mode beau gosse en train de démonter le coin du ring, normal après tout, hein. Bon, voilà. Bon, qui démonte le coin du ring, qui arrive en plus, ce con, merde. Vraiment fort. Hein. Pendant ce temps-là, Randy Orton commence à monter sur l'échelle. John Cena qui part en courant le rejoindre, qui commence à lui mettre des tannés dans la gueule. Randy Orton qui tombe de l'échelle. John Cena qui monte. Non, j'ai quand même. Monte sur l'échelle. Arrive au niveau des ceintures. Et là, la réaction que vous avez eue dépend de quel côté vous êtes. Hein. Si vous êtes un Let's Go Cena ou un Cena Suck. Si vous êtes un Let's Go Cena, vous vous disiez allez Cena, putain, décroche les ceintures, mais grouille-toi, merde. Et si vous étiez un Cena Suck, on va te dire, vous étiez putain, non, vas-y, il va encore nous faire chier le champion, ce con, merde.
Vas-y Randy, bouge-toi le cul là, il va décrocher les ceintures, mais allez, dépêche-toi. Moi personnellement, bah j'étais dans ce camp là. Allez Randy Orton, mettre le cul là. J'ai rien contre John Cena, j'ai rien pour lui, comme je dis, je suis neutre. Mais j'aurais pas aimé revoir Cena partir avec les deux ceintures, pour ce coup-là, je l'avoue. Donc Randy Orton, qui arrive à choper, parce que Cena a démonté le ring, mais il est toujours attaché aux menottes et à la corde, qui arrive à choper la corde et tire, pour pas que John Cena, en fait, il continue à monter, qui décroche les ceintures, plutôt. John Cena résiste quand même avec une main, il nous montre quand même qu'il a quand même pas mal de force physique. Et Randy Orton, en fait, balance John Cena. Si ça s'est pas passé comme ça, je me semble que ça s'est passé comme ça. Si je me trompe, encore un petit commentaire. Hein. John Cena qui est balancé du haut de l'échelle et qu'en fait il y avait une table mise comme ça dans le coin et il atterrit en fait la tête encastrée comme un meuble Ikea dans la table. Voilà. Je suis con moi, pardon. Donc le pauvre John Cena qui finit dans le coin du ring en mode Ikea avec la gueule encastrée dans la table. Randy Orton, tout content de lui, qui monte sur l'échelle, lentement, peinard. Il prend bien son temps histoire de bien faire monter la sauce. Et là tu te dis, il va gagner comme ça? Bon non, il va se passer quelque chose, une petite controverse. Bah non, même pas. Randy Orton met 3 heures histoire de bien narguer tout le monde. Genre, je vais gagner ou pas? Ah bah si, j'ai gagné. Et bah voilà, il gagne comme ça. Et il est content avec ses deux titres. Et à la fin, bah, il descend d'échelle, je pense que c'est assez logique, il va pas passer sa vie là-haut. La musique de Triple H, enfin non, de Vince McMahon, pardon, excusez-moi, qui retentit. John Cena en dehors du ring complètement KO. Vince McMahon arrive avec Triple H et Stephanie McMahon, donc The Authority. Hop, on y va, on fait rentrer la petite smala, j'ai envie de dire. Un arbitre, allez, dégagez-moi toutes ces échelles là. On veut un terrain propre hein, pour monter et faire nos beaux gosses. Et il monte sur le ring et en fait il célèbre avec Randy Orton tout simplement. Donc voilà, donc pas de controverse, pas de what the fuck, une fin classique et une fin fade à mes yeux. Parce que la façon dont on nous a monté ça en sauce, ça laissait vraiment entendre que l'histoire s'écrirait, mais pas comme ça. Moi je pensais vraiment à une controverse ou un what the fuck. Et au final, on pourra pas dire que Randy Orton n'a pas gagné cleanement, il a gagné clean, hein. Pépère. Là, il a mérité sa victoire, hein. On peut dire ce qu'on veut, il a gagné dans les règles. Un petit coup des menottes, mais bon, c'est le but du jeu, j'ai envie de dire. Cette victoire me déçoit un peu, parce que fade, voilà. Je me suis dit à un moment donné, Triple H il va nous refaire une Daniel Bryan, il va faire le machin, puis il va foutre un pedigree à Randy Orton, et il va repartir avec les titres. Bah non, même pas. Bon. Voilà. Donc fin de match un peu fadasse, donc victoire de Randy Orton. C'est pas le fait que ce soit, je précise encore une fois, c'est pas le fait que ce soit Randy Orton qui ait gagné que je trouve fade. C'est le fait que la victoire était, voilà, sans surprise. Classique, trop classique par rapport à ce que on nous avait un petit peu fait mariner. Donc voilà, donc fin du pay-per-view, Triple H, Stephanie McMahon et Vince McMahon, pardon, qui célèbrent avec Randy Orton. John Cena encore KO dans le coin qui est comme ça. Il fait toujours la même gueule quand il perd un titre, il est comme ça. Oh, putain non. Voilà, bon. Alors le pay-per-view était pas mal. Je dirais pas qu'il était mauvais, et je dirais pas non plus qu'il était très très bien. Ce qui a fait que je trouve que ce pay-per-view n'était pas très très bien, c'est le manque de surprise. J'aurais aimé un grand what the fuck, voilà. On ne l'a pas eu. Un petit peu déçu. Mais quand même de bonnes choses pendant ce pay-per-view. Voilà. Donc je vais finir cette vidéo, je vais finir de parler de ce pay-per-view. Et je vais faire mon petit blabla avant la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire ou un j'aime ou vous abonner à ma chaîne, moi ça me fera très très plaisir. Et vous ça ne vous coûte absolument rien. Voilà. Un petit peu de temps parce que c'est un petit peu chiant de m'écouter raconter des conneries pendant une demi-heure ou je sais pas combien de temps. Après voilà. Ça me fait plaisir que vous m'écoutez, que vous êtes arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que vous êtes patient parce que je dis beaucoup de merde.
Je réfléchis, je sais même plus ce que j'ai envie de dire, je dis de la merde encore. Je vais remercier encore une fois les nouveaux abonnés qu'il y a eu à ma chaîne YouTube. Et je vais faire une petite dédicace groupée comme je fais habituellement. Donc dédicace à Darren GT, à Busted Open WWE Fan, à Danny Ange. Donc c'est mes 3 compères avec lesquels on parle de catch et qui ont aussi des vidéos YouTube qui parlent de catch. Donc je vais vous laisser le lien de leurs vidéos dans la description. Et je laisserai aussi le lien de la page communautaire French Community of Wrestling, FCOW. Je vais faire une petite dédicace, allez au hasard, à Alexienne ZK, à Clarisse Himmer, à Laura Himmer, à Diana Brooks, à Clémence Despoilly, à Sam Catch, hein, ça fait longtemps, à Julien Rich, à Manuel Bibard, je suis en mode dédicace en chaîne là, à Marielle, ouais. Et à vous tous qui regardez cette vidéo. Je viens de rentrer de formation, je suis un peu fatigué, désolé si j'oublie des noms, c'est en aucun cas pour vous manquer de respect. Bien au contraire, moi je vous adore tous. Hein. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne milieu et fin de semaine, un bon prochain week-end. Et si jamais vous voyez plus mes vidéos avant la fin de l'année, bah, je vais vous souhaiter à l'avance de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas mon cadeau, hein, je vous préviens, je n'oublierai pas moi. Non, je déconne. De bonnes fêtes de fin d'année et puis plein de bonnes choses, voilà. Donc c'est la dernière vidéo résumé de pay-per-view que je fais de l'année. La prochaine ce sera pour le Royal Rumble qui sera en janvier. Donc ça m'a fait plaisir de vous faire des résumés de catch toute l'année. Et je vais vous dire ciao. A plus.